On est en plein dans le lancement des WorldSkills de la 47e édition qui aura lieu en septembre prochain. Une compétition mondiale, internationale, placée sous le signe de la jeunesse, bien sûr, mais aussi et surtout de l'excellence. Alors, quelle est votre mission dans ces WorldSkills que l'on pourrait appeler mondiaux, mais avec une spécificité, c'est qu'ils se tiendront à Lyon? Absolument. Mon rôle en tant que directeur général du comité d'organisation de la compétition mondiale des métiers WorldSkills, qui, vous l'avez dit, se déroulera à Lyon du 10 au 15 septembre 2024, c'est d'organiser cette compétition. Et donc, c'est d'organiser tout le portefeuille d'événements qui rentrent dans le périmètre de cette compétition et de créer une expérience pour les visiteurs qui sera inoubliable. Puisque vous l'avez rappelé, bien sûr, il y aura des compétiteurs qui seront récompensés, qui eux visent l'excellence chacun dans leur métier, pour lesquels ça doit être une expérience unique. Il y a tout leur écosystème professionnel de transmission qui les entoure, donc toutes les délégations internationales. Pour toutes ces personnes, ça doit être une expérience unique, mais aussi pour nos visiteurs. Et c'est surtout là, j'ai envie de dire, que je veux insister, puisque on ne fait pas un événement international pour faire un événement international. On veut laisser quelque chose. Et nous, en France, on a l'ambition de faire venir 250 000 visiteurs, parmi lesquels une grande majorité de jeunes, de personnes éloignées de l'emploi ou en réorientation, pour qu'ils découvrent, qu'ils voient, qu'ils observent ces jeunes compétiteurs de moins de 23 ans, tous passionnés de leur métier, et qu'ils finalement soient inspirés par ces jeunes qui concourent, qu'ils constatent de leurs propres yeux comment ces métiers sont bien éloignés des clichés que l'on peut avoir en tête. C'est tout ça notre mission. Et pour dire aussi qu'il y a des jeunes qui en veulent, qui travaillent, qui s'investissent. Il y a aussi une très très belle jeunesse. On n'en parle pas assez souvent. Vous avez absolument raison. Et effectivement, tous ces jeunes, ils portent bien sûr l'excellence dans leur métier, mais l'excellence, elle n'est pas que sur le plan technique, elle est aussi sur le plan du savoir-être, sur le plan du savoir-faire, on l'a dit, sur le plan du savoir tout court. Et leur savoir-être, c'est une formidable vitrine, j'ai envie de dire, de belles valeurs que l'on veut défendre. Effectivement, on parlait de générosité, on parlait de passion, on parle de donner sens à ce que l'on fait. Eh bien, ces jeunes qui concourent, c'est exactement ce qu'ils montreront à tous ces visiteurs, à tous ces jeunes qui vont venir les voir concourir, à tous ces volontaires les plus jeunes possibles, à partir de 12 ans tout de même, qui vont vouloir s'engager dans cette mission. C'est ce que nous avons envie de montrer. C'est ça l'ambition de l'héritage que l'on veut laisser. C'est une très belle opération. Vous avez parlé de ces jeunes. Parlons également de l'expérience, entre guillemets, parce que la compétition mondiale, c'est en septembre 2024, mais il y a déjà eu 2 opérations à Lyon, dont une opération nationale il y a très peu de temps. Donc, est-ce que ça contribue à l'expérience de l'organisation? Absolument, absolument. Donc effectivement, il y a eu deux compétitions nationales quelque part en 2022 et 2023 qui ont pour vocation finalement de pouvoir sélectionner l'équipe de France des métiers qui concourra. Donc les finales nationales en 2022 avaient pour ambition de sélectionner l'équipe de France qui allait concourir à l'Europe en 2023 et la finale nationale en 2023 pour ambition donc de sélectionner l'équipe de France de métier qui va concourir donc sur la compétition mondiale à Lyon, mais aussi qui va concourir lors des compétitions européennes en 2025 au Danemark. Oui, ces compétitions, bien sûr, nous ont énormément servi, puisqu'en fait, moi, comité d'organisation de la compétition mondiale, cela m'a permis d'accueillir et de tester un certain nombre de processus d'accueil des délégations étrangères, puisque beaucoup de délégations étrangères étaient invitées à participer à cette compétition nationale. Et j'ai eu la responsabilité de l'organisation de ce périmètre. Voilà. L'organisation, en revanche, de la finale nationale était du ressort de l'association WorldSkills France, qui est l'entité pérenne du mouvement WorldSkills en France.
Monsieur le directeur, merci. Insistez un petit peu, ou insistons un petit peu, si vous le voulez bien, sur l'aspect bénévole. Vous avez parlé de 2500. Vous avez dit également que l'ouverture pour pouvoir s'inscrire dès le plus jeune âge, pratiquement, c'est une douzaine d'années, a lieu depuis le 10 janvier. Dites-nous un petit mot aussi sur les clubs Rotary qui vont mettre la main à la pâte pour aider. Parlez-nous un petit peu plus avant de ce bénévolat qui est nécessaire dans toutes les grandes compétitions, les Jeux Olympiques comme les championnats du monde des métiers. Bien, j'irai même plus loin, je pense qu'il est crucial. Et qu'aujourd'hui, faire œuvre de volontariat, c'est quelque chose d'indispensable, vous l'avez souligné. Il ne peut pas se tenir une grande compétition internationale, une grande compétition, j'ai envie de dire tout court, sans bénévoles, sans volontaires. Ma mission, c'est de recruter 2500 volontaires. Nous l'avons évoqué, 2500 volontaires, mais ce n'est pas une campagne de recrutement. L'objectif vraiment de ce programme volontaire, c'est d'aller chercher du sens dans l'engagement volontaire. Ce sens, il va être trouvé auprès effectivement de l'ouverture du volontariat. Vous l'avez mentionné, depuis le 10 janvier, le site est ouvert et vous le trouverez sur le site de WorldSkills Lyon 2024. En tout cas, vous serez dirigé vers le site d'inscription à partir de 12 ans. Nous voulons sourcer, c'est possible, 20% de jeunes de plus de 12 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bénévolat à 12 ans ? Il y a plein de missions, parce que déjà c'est encadré, puisqu'ils seront encadrés nécessairement par un représentant légal, au moins jusqu'à 16 ans. Et ce sont des missions courtes sur lesquelles on a toujours besoin, parce que dans un comité d'organisation tel que le nôtre, il y a toujours beaucoup de missions. On a plus de 50 missions diverses et variées qu'il va nous falloir, que nous avons identifiées et que l'on veut valoriser, que l'on veut certifier, pour qu'il puisse servir à chaque personne qui viendra nous rejoindre au sein de ce programme volontaire dans leur expérience future et le faire valoir, j'ai envie de dire, dans leur expérience professionnelle future. Oui, et puis dans ce portefeuille d'événements qui comporte 6 pôles métiers, on aura toujours besoin, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, de petites mains. Absolument, on aura besoin de tout le monde et on aura besoin de l'expertise de tout le monde, tout ça encadré avec le comité d'organisation. Et c'est pour ça effectivement que toutes les associations, qu'elles soient rotariennes ou autres, sont très sollicitées et elles ont été d'ailleurs très invitées depuis le début, depuis le lancement du programme, pour comprendre et pour ensuite pouvoir mobiliser l'écosystème, leur écosystème, en lien avec les valeurs qu'on essaye de mettre en place et de mettre en œuvre sur le programme volontaire pour atteindre l'objectif qui est le nôtre. Monsieur le directeur, merci. Est-ce que votre passé professionnel, qui n'est pas si lointain que ça, va vous servir, vous qui êtes très structuré, très ordonné, avec des ordres précis, ça peut être un plus quand même. Du coup, vous voulez que je le mentionne alors, mon passé professionnel, puisque vous ne l'avez pas évoqué, puisque effectivement... Je ne vous ai pas posé la question, mais avec des périphrases, peut-on dire que vous étiez un responsable dans l'armée de l'air de haut niveau? Absolument, donc j'ai passé plus de 30 ans dans l'armée de l'air et de l'espace, et effectivement ce parcours, cette carrière militaire m'a valu d'être exposé déjà très tôt, je dirais, aux jeunes, donc d'être exposé à la transmission, bien évidemment, de mon métier d'origine, mais aussi plus tard, j'ai envie de dire, de l'organisation et de la planification de projets d'envergure dans des environnements internationaux. Donc inévitablement, ces compétences que j'ai acquises, que j'ai apprises pendant ces 32 années passées au sein de l'armée de l'air et de l'espace me valent aujourd'hui ce poste que j'occupe et surtout me servent au quotidien, à la fois dans le management de l'organisation, mais aussi dans l'appréhension de chaque sujet, chaque préoccupation qui entoure ce projet international. Avec rigueur et bienveillance, bien entendu. Et puis, vous parliez d'international. J'ai bien noté que vous dites bien, comme il se doit maintenant, armée de l'air et de l'espace. Absolument, absolument. Avec beaucoup de bienveillance, avec un comité d'organisation que je veux comme étant quelque chose de très humain, puisque c'est aussi l'humanité du mouvement WorldSkills, c'est quelque chose, on parlait des valeurs que ce mouvement propage chez les jeunes et comment il inspire ces jeunes compétiteurs. C'est quelque chose que j'essaye de faire, de mettre en place aussi au sein du comité d'organisation qui me tient énormément à cœur, parce que je pense que
quand on fait preuve d'humanité, on est capable d'aller très loin, de déplacer des montagnes en créant une très belle équipe. Merci à vous. Rendez-vous en septembre. Et puis peut-être qu'avec vos relations, vous nous ferez passer la patrouille de France au-dessus de Rexpo pour l'inauguration, le jour de l'inauguration, avec la visite du président de la République. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Oui, soyez sans crainte, j'y ai déjà pensé. Merci à vous, belle journée et rendez-vous en septembre. Merci beaucoup à vous, belle journée également.